Lors de l'AGA de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, en plus de dévoiler un résultat positif, ils ont profité de l'occasion pour lancer une campagne de recrutement originale. Nancy Dubé nous en parle. Alors, je suis en présence aujourd'hui de Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Nancy, le 28 mars dernier, il y a eu lieu l'AGA de la Chambre de commerce. Est-ce que tu peux m'en faire un résumé, s'il te plaît? Ça a été un super beau moment, cet AGA-là 2023 qui a eu lieu avec nos membres, avec les médias. C'était une belle occasion de se voir et de réseauter même lors de l'AGA parce qu'on était tout près d'une 50aine de personnes. Alors, on trouve ça très intéressant. On permet aux gens d'arriver, prendre le temps de prendre un petit verre, déboucher. Et après ça, on saute dans le vif du sujet, les états financiers et ensuite aussi le rapport de tout ce qu'on a fait. Et puis, on en a profité cette année pour faire le lancement de notre campagne de recrutement entre membres dans ta chambre. Alors, ça a été une soirée très festive, sympathique et en même temps, on a informé nos membres de ce que la Chambre a fait et ce qui est à venir aussi. Justement, vous avez fait aussi mention de l'état financier de la Chambre de commerce pour l'année 2022. Quel a été l'état financier, justement? On est très content de dire qu'on arrive à un budget pratiquement équilibré. On parle d'un déficit opérationnel d'environ 1 251 $. Il faut expliquer qu'en 2022, il y avait plus de subventions salariales, il y avait non plus de subventions de loyer et on n'a pas eu l'enveloppe non plus qu'on avait eue en 2021, une enveloppe de 32 000 $ pour notre campagne d'achat local. Alors, pour arriver à un budget pratiquement équilibré, on a réussi à compenser une bonne partie de ces montants-là en 2022. Alors, on est très, très contents et on termine l'année 2022, nos états financiers, avec un surplus de plus de 125 000 $. Parfait. Aussi, l'année 2022 a été quand même une année où on était encore en pandémie, et ça a été encore des ajustements. Donc, on peut dire que ça a été une différence par rapport aux autres années? En fait, je dirais que depuis que je suis rentrée en poste, je suis arrivée en 2019. 6 mois après, on tombait en pandémie. Alors, je dirais que toutes ces années-là, ça a été des années particulières ou, comme on dit, extraordinaires. Et puis, il y avait des entrées d'argent qui n'étaient peut-être pas prévues, qui nous arrivaient un peu à cause de la pandémie, 10 000 $ d'un député et tout ça. Donc, il a fallu, ça changeait assez allègrement les chiffres d'une année à l'autre. Alors, c'est pour ça que, oui, la pandémie a teinté nos états financiers en 2020, en 2021 et en 2022. Je pense qu'en 2023, l'année prochaine, en mars 2024, quand on fera notre AGA, ça va être la première année que ça va être un peu plus normal, je dirais, donc. Et tu m'as fait mention justement tantôt que vous avez lancé une campagne de recrutement durant l'AGA. Est-ce que tu peux me donner un peu plus de détails? On avait bien hâte de partager ça avec nos membres et avec le grand public aussi, pourquoi pas. En cogitant avec le conseil d'administration, il y a une expression qui est sortie comme ça entre membres dans ta chambre, un des administrateurs qui nous a rappelé une expression comme ça qui était sortie dans les années 80, puis on s'est dit, mon Dieu, on pourrait la réutiliser, mais l'utiliser justement pour une campagne de recrutement. C'est pas quelque chose qu'on avait planifié faire, mais on dirait qu'on est du genre à saisir l'opportunité quand elle se présente. Et Gabriel et moi, les gens qui nous connaissent savent qu'on est capable d'être rigolo dans la vie. Oui, on est dans un milieu qui est très, je veux dire, la finance, les affaires, le développement économique, ça peut être très sérieux, mais on réussit à avoir du fun là-dedans. Alors, c'est pourquoi on a décidé de mettre sur pied une campagne de recrutement de membres entre membres dans ta chambre. Le principe est assez simple. On demande à nos membres actuels d'aller chercher des nouvelles entreprises. Donc, quand ils réussissent à faire rentrer un nouveau membre, que ce nouveau membre-là a payé sa cotisation, eh bien là, il court la chance de gagner un beau cadeau, un beau forfait. En fait, c'est une tournée de 3 auberges et bed and breakfast de la région, dans le Kamouraska-Lillet, et qui sont membres de la Chambre de commerce. Alors, je les nomme. Auberge, comme au premier jour à Saint-Pacôme, l'auberge des Glacis à Lillet et le bed and breakfast, le Canadien, à Saint-Roch-des-Aunais. Alors, dodo, déjeuner, tout ça. Alors, c'est une valeur de 1 000 $. Alors, il y a
une tournée, un cadeau, un prix à gagner. Et c'est l'entreprise qui... en fait, le tirage va se faire le 27 janvier 2024 à notre prochain vin et fromage. Alors, les membres ont jusqu'à cette date-là pour faire rentrer des nouveaux membres. Et puis, l'objectif, c'est d'atteindre 300. Ça a l'air que c'est pas... On aurait pu mettre ça plus haut parce qu'on a déjà 265 entreprises membres. Mais quand même, si on dépasse, ça va être une belle annonce à faire là, lors de notre vin et fromage 2024. Et justement, parlant des membres que vous essayez de recruter, est-ce que ça peut être des OBNL, des petites et moyennes entreprises, des grosses entreprises? Ah, c'est de tout. Nous, on prend de tout. Puis ce qui est particulier, c'est que depuis les 2 dernières années, on a beaucoup d'OBNL qui se joignent au réseau de la Chambre, probablement parce qu'on offre des opportunités de réseautage qui ne sont pas à négliger. Parce que quand nous, notre mandat, c'est entre autres ça, de faire des maillages entre les entreprises, puis les OBNL ont besoin de ça aussi, même si à la base, une chambre de commerce est fait pour les Inc., comme on dit, les entreprises, bien, les OBNL, je pense, réussissent à y trouver ce qu'ils cherchent. Alors, on accepte évidemment les OBNL, les travailleurs autonomes, les institutions et nos bonnes vieilles entreprises Inc., que ce soit manufacturières, commerce de détail et tout, là, on accepte. Tantôt, tu m'as fait la mention aussi que vous avez profité d'un momentum pour lancer la campagne. Est-ce qu'on est dans une période où est-ce qu'il faut recruter? Y a-t-il une raison pourquoi vous voulez recruter des nouveaux membres? Pas de raison particulière. C'est vraiment parce qu'on trouvait cette phrase-là le fun. Moi et Gabriel, comme je disais, on aime ça avoir du fun et on s'est dit pourquoi pas se servir de ça avec humour pour pour faire grandir et grossir notre base de membres, le nombre de nos membres, tout simplement. Parce que nous, on est beaucoup des gens on a un côté créatif. Des fois, on planifie pas 3 ans à l'avance toujours, dans le sens que si tout d'un coup, on voit une opportunité, une thématique où un membre nous appelle puis nous dit « ça serait le fun de faire telle ou telle affaire », on va se virer de bord, c'est pas trop long, et puis on va le mettre en place. Alors, c'est ça la beauté d'une chambre de commerce. On est très autonome et c'est pourquoi on a décidé de faire cette campagne-là. On ne l'avait pas nécessairement prévu il y a 1 an à la même date. C'est juste que ça s'est présenté en discutant, en échangeant avec les administrateurs. Et puis, pouf, on a décidé de se servir de ça parce que l'humour, souvent, ça aide tellement à faire passer des messages plus agréablement. Justement, l'humour, une chance que vous et Gabriel Hudon, président, faites une bonne équipe parce que vous êtes un duo qui est assez interactif avec sa communauté. Oui, bien, Gabriel et moi, on a, comment je pourrais dire, Gabriel, j'ai la chance d'avoir un président qui est très ouvert, qui est jeune, qui a de l'humour, qui est prêt à embarquer dans n'importe quoi. Il se demande tout le temps, je l'entends dire des fois, bon, dans quoi tu vas m'embarquer maintenant? Mais il dit toujours en riant, parce qu'il est willing, comme on dit. Alors, oui, comme je disais, il faut être sérieux, mais on fait une bonne job, je pense, en tout cas, avec les partenaires. On a augmenté nos partenaires financiers de 50 %. Nos membres sont en augmentation tout le temps. Alors, je me dis, c'est une belle marque de confiance. Alors, on fait une bonne job, mais on a le droit d'avoir du fun un petit peu.